Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 5 février 2010. En Martinique, petite mobilisation pour le collectif du 5 février 2009. Ce matin, ils étaient 1500 de sources syndicales, 500 selon la préfecture à manifester dans les rues lamantinoises. En Guyane, le département placé en situation d'épidémie de dengue avérée. Les communes de l'Ouest et la ville de Kourou sont les plus touchées par la maladie. En Guadeloupe, la Confédération des municipalités ultra-périphériques tenait son assemblée générale aujourd'hui au Gosier, un séminaire international destiné à aborder des thèmes communs de réflexion comme le développement économique ou l'utilisation des subventions européennes. La grève générale initiée par le collectif du 5 février n'a rassemblé qu'un très faible nombre de personnes dans les rues du Lamentin ce vendredi, 500 selon la police et 1500 de sources syndicales. Partis peu après 10 heures du palais des sports du Lamentin, les manifestants ont marché en délégation dans les rues lamantinoises avant de se retrouver vers midi à nouveau à leur point de départ pour un meeting. À l'occasion de cette prise de parole, les leaders syndicaux ont tenté d'expliquer la très faible mobilisation du jour en insistant une nouvelle fois sur les revendications qui portent en grande partie sur l'augmentation des salaires et le coût de la vie. Le rappel des accords signés l'an dernier a permis aux membres du collectif de démontrer que de nouvelles négociations devaient être engagées pour avancer sur certains dossiers. Des rencontres sont donc programmées au sein de l'intersyndicale pour élaborer un plan de travail, tandis que certaines organisations ont décidé de se retirer momentanément du collectif. Devant la recrudescence de la dengue, la Guyane est placée en situation d'épidémie avérée. Les communes les plus touchées sont Saint-Laurent, Mana, Irakubo et Awala-Yalimapo. La ville de Kourou est également atteinte par la maladie. Une trentaine de personnes seraient contaminées chaque semaine depuis la fin du mois de décembre dernier. L'île de Cayenne commence aussi à enregistrer de plus en plus de cas, même s'ils sont beaucoup moins importants à Cayenne, Ramiro-Montjoly et Matoury que dans l'Ouest. Les autorités sanitaires ont depuis déclenché la phase 4 du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies. L'an dernier, près de 3500 cas de dengue avaient été dénombrés et un nourrisson était décédé. Conformément à l'engagement pris à la rentrée 2009, la première commission permanente décentralisée de l'année 2010 s'est tenue au Moule ce vendredi. Victorin Lurel et les élus régionaux accompagnés du député-maire Gabriel Louis Carabin ont passé en revue plusieurs dossiers soumis au conseil régional par la municipalité. Le cortège a notamment visité les installations du parc de loisirs de l'autre bord qui présente un large panel d'activités nautiques, mais également la passerelle de l'ancien port et la ZAC de Damancourt où un aménagement paysager est à l'étude. Les élus ont ensuite pris le chemin de l'hôtel de ville afin que la commission permanente se penche sur la mise en œuvre et le financement de ces différents projets. Des projets qui ont déjà reçu un écho favorable au sein de la collectivité et qui s'inscrivent dans le cadre du développement économique de la Guadeloupe. Conformément à l'engagement pris à la rentrée 2009, la première commission permanente décentralisée de l'année 2010 s'est tenue au Moule ce vendredi. Victorin Lurel et les élus régionaux accompagnés du député-maire Gabriel Louis Carabin ont passé en revue plusieurs dossiers soumis au conseil régional par la municipalité. Le cortège a notamment visité les installations du parc de loisirs de l'autre bord qui présente un large panel d'activités nautiques, mais également la passerelle de l'ancien port et la ZAC de Damancourt où un aménagement paysager est à l'étude. Les élus ont ensuite pris le chemin de l'hôtel de ville afin que la commission permanente se penche sur la mise en œuvre et le financement de ces différents projets. Des projets qui ont déjà reçu un écho favorable au sein de la collectivité et qui s'inscrivent dans le cadre du développement économique de la Guadeloupe. Désenclaver certaines régions et rééquilibrer le territoire guyanais. C'est la demande exprimée une fois de plus par les élus et les populations de l'Est et de l'Ouest de la Guyane. Un souhait de nouveau formulé dans un contexte politique particulier puisque situé à quelques semaines des élections régionales. À Saint-Georges-de-l'Uapoc, le maire Fabienne Mathurin-Brouard prône notamment une véritable coopération économique avec les voisins brésiliens. Une demande qui s'inscrit dans le cadre de l'ouverture prochaine du pont devant relier sa commune à la ville brésilienne d'Oiapoque. Dans le Haut-Maroni, les élus de plusieurs communes, qui s'apprêtent d'ailleurs à présenter une liste au régional, dénoncent l'insuffisance des équipements et réclament une meilleure desserte, aussi bien aérienne que fluviale. Dans le procès du Master Endeavour, les 14 accusés de trafic de stupéfiants seront certainement fixés sur leur sort ce vendredi et l'on devrait ainsi connaître le dénouement dans ce lourd dossier. Les 14 personnes qui se trouvaient à bord du navire panaméen arraisonné en 2006 ont joué un rôle plus ou moins actif dans le transport de près de 2 tonnes de cocaïne, selon l'avocate générale qui a requis de 8 à 20 ans de réclusion criminelle en fonction de l'action de chaque accusé dans cette affaire.
Elle a insisté sur le fait que ce dossier montrait l'importance de lutter contre le trafic de stupéfiants, surtout que ce fléau ne représente pas seulement un enjeu national, mais international. L'avocate générale s'est aussi attachée à démontrer qu'il s'agissait d'une organisation bien structurée et qu'il convenait d'infliger à ces accusés d'origine philippine une sanction exemplaire dans le cadre de ce trafic. Les jurés de la Cour d'assises spéciale devraient donc livrer leur verdict dans la soirée.